à Daloa, chef-lieu du Haut-Sassandra. Voici une école où certains élèves, à l'heure du déjeuner, répètent les mêmes gestes. Se laver les mains à tour de rôle. Passage obligatoire pour accéder à cette salle, transformée en réfectoire. Pour cette année, ils sont 180 filles et 20 garçons inscrits de la 6e à la 3e qui bénéficient ici d'un appui alimentaire. Au menu ce jour-là, de l'attiqué et du poisson frit, le célèbre garba servi aux enfants. Merci, Tati. Comme la jeune Pascaline en classe de 6e. Après l'obtention de son certificat d'études primaires, la jeune fille quitte ses parents vivant dans un village aux alentours pour s'installer chez son oncle, ici à Daloa. Mais ce domicile se trouve à 7 km de l'école. Pour elle, les allées et venues sont difficiles à effectuer à la pause. Elle est alors sélectionnée pour cette cantine au sein de son établissement. On mange tout le temps, de lundi au vendredi. On mange riz, attiqué, pain et puis haricot, des fois asparités et pain. Ça m'arrange très bien parce que je vais manger, je ne veux pas aller ailleurs pour aller manger. Je suis obligée de rester ici et le soir, je m'en vais à la maison. Tous ces enfants font partie d'un vaste projet débuté en 2021 et qui cible les jeunes filles et femmes à risque. Le projet d'autonomisation des femmes et le dividende démographique dans le Sahel baptisé SWED. Ceux-ci font partie de la phase 2 lancée le 9 avril 2022 à Korogo dans le nord du pays. Pour faire à manger aux élèves de cette école, des tantines, toutes des femmes de la communauté qui ainsi peuvent contribuer à l'éducation de ces enfants tout en ayant une activité génératrice de revenus. Nous disons sincèrement merci au président de la République et son gouvernement. Nous disons merci aussi à Madame la ministre de l'Éducation nationale. Nous disons sincèrement merci à Suède qui fait à manger à nos enfants. Vraiment, nous sommes dans la joie parce que ça pouvait aller ailleurs. C'est une grâce. Comment vous allez les filles? Ces jeunes filles, tout comme la poignée de garçons, profitent ici d'une forme de filets sociaux qui consiste à les rendre moins vulnérables, mais aussi à soutenir les parents. Bien que toutes les filles de l'école auraient aimé participer à cette activité, nous avons pris des critères de vulnérabilité. D'abord, on peut prendre une petite, par exemple, qui est ici, en ville, sans ses parents. La plupart de nos élèves qui sont ici, il y en a qui viennent des campements. Et donc, les parents leur permettent de louer une maison ici. Et quelquefois, elles sont sans adultes avec elles. Donc, elles sont obligées de se débrouiller pour manger et tout ça. Donc, on regarde la distance par rapport à l'école. On regarde aussi le fait que ça peut être un enfant qui est orphelin. Ça peut être aussi un enfant dont les parents n'ont pas grand-chose à la maison. L'ambition du gouvernement ivoirien est de maintenir les jeunes filles à l'école, du moins jusqu'à l'obtention de leur BEPC, pour les rendre plus autonomes. 212 établissements retenus sur toute l'étendue du territoire bénéficient du projet SWED. Pour cette seconde phase, ce sont 800 000 jeunes filles et femmes qui ont été encadrées. Le projet SWED porte, en dehors de l'appui alimentaire, sur d'autres projets en faveur de l'autonomisation de la femme. Ce sont entre autres la santé reproductive, maternelle, infantile, néonatale et nutritionnelle. Ce programme soutenu par la Banque mondiale couvre 9 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. En Côte d'Ivoire, il est mis en œuvre par une unité de coordination placée sous tutelle du ministère de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté.